Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Chantal Sarah Bat Denise Esther. La Torah nous demande d'être honnête. Honnête, ça signifie ne pas voler. Ne pas voler, c'est pas simplement ne pas aller dans le porte-monnaie du prochain ou sur son stand et comme ça mettre dans la poche. D'accord? À chaque fois qu'il y a ici de la malhonnêteté, ça veut dire on n'a pas été droit. Ça peut être simplement dans la vente. Je vends une voiture, je vends un article, je vends n'importe quoi, et j'exagère un peu ses qualités, et je cache un peu ses défauts. C'est complètement malhonnête, c'est complètement interdit. La Torah a dit à ce propos, Midvar shaker tichak, tu t'éloigneras du mensonge. Pour vous dire, non seulement tu ne vas pas mentir, mais tu t'éloignes beaucoup. Être droit, être améti. Je raconte une histoire qui m'a beaucoup touché. Le Rav de la Yeshiva de Porat Yosef s'appelle le Rav Ezra Atiyeh. C'était le Rav de Rabbi Yosef, le Rav de Rabbi Tzemach Bachou, le Rav de Rabbi... Tous les grands de la Torah, Sfarad de la dernière génération, leur Rav à eux, c'est le Rabbi Ezra. D'accord? Un géant de Torah, un tzaddik. Et à l'époque, la Yeshiva se trouvait à la Vieille-Ville. C'était avant 48, avant 1948, une Yeshiva qui était fondée par le Ben Ishraï, en face du Kotel, d'accord? Là-bas se trouvait la Yeshiva Porat Yosef. Et lui, il habitait dans la ville nouvelle, à Géoula. Quelqu'un va le voir, il a besoin d'un papier de la Yeshiva, comme quoi elle étudiait ou un truc comme ça. Alors, le Rav lui écrit tout ça, et puis après, il lui dit, bon, viens avec moi. Et ils partent à pied. La petite était extrêmement vieux déjà. Ils partent à pied, une demi-heure à pied, depuis Géoula jusqu'à la vieille ville. Et là, le Rav, il met la date, l'endroit, et il signe. Tu ne comprends pas pourquoi on a fait une demi-heure de route pour ça. Il dit, regarde ce qui est marqué ici. C'est marqué Yeshivat Porat Yosef, vieille ville. Comment je peux signer un papier pareil alors que je suis dans la nouvelle ville? C'est un mensonge. Il a fait une demi-heure à pied. Nous, on dit, ok, c'est de la blague. Qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant si c'est une nouvelle ville, vieille ville? L'essentiel, c'est ce qui est marqué. Faire attention aux mensonges. Faire attention. Quelqu'un qui est droit, qui est honnête, il a une bouche après il dit un mot, Hachem exécute tout de suite. Parce que tu as une bouche qui est propre. Aujourd'hui, on voit tellement de mensonges. On vit tellement dans le monde de magouille. J'ai raconté l'autre chose que j'ai vu, d'accord? Je roule en voiture, j'étais choqué. Je roule en voiture et je vois devant moi une Renault. Et je vois une pub dessus. La Renault, elle ne voit jamais le garage. Du genre, achète une voiture. Tu es certain que tu n'auras aucun problème de garage. Menteur! Pas pire qu'un autre. Une pub que j'ai vue. Mais... Et les gens, ça ne leur fait rien. Parce qu'ils voient tellement du mensonge. La meilleure pizza de la journée, la meilleure pizza de la ville, la plus belle perruque de la... C'est tout des menteurs. Une fois, j'ai demandé, ma fille, voilà, alors, eux, tu sais, il y a les dealers de drogue. Ils vont dans les écoles, quand ils ont 12-13 ans, comme ça, donnent, tiens, gratuit, comme ça. Puis après, le type, il s'addicte et ça devient un client en plus. Ils nous font la même chose avec les journaux de pub. On reçoit dans la boîte aux lettres minimum 15 journaux de pub par semaine. Pour Hachem, il y a une grande corbeille à côté, c'est directement de la... Ça me casse les pieds en plus. En plus, maintenant, des fois, ils ont mis un couvercle. Il faut ouvrir le couvercle, prendre les journaux, mettre dans la poubelle. Des fois, ça passe, ça arrive à la maison. Je vois ma fille, elle ouvre comme ça, elle mange son truc, avec passion, elle ouvre comme ça, elle tourne les pages, d'accord? C'est rien que de la pub. Je dis, bon, elle s'ennuie, ok, ça ne me dérange pas. Je dis, tu verras. Tu donnes 10 shekels, tu trouves maintenant une pub sans mensonge. Elle cherche, elle ne trouve pas. Ça n'existe pas. De la pub de mentir. Pardon? De la pub de mentir. C'est le principe de la pub de mentir. Ça veut dire que ça... Qu'est-ce que tu dis par ça? Tu dis le principe de la pub de mentir, ça veut dire c'est légitime. On a le droit. Donc qu'est-ce que les gens ils apprennent? On a le droit de mentir quand c'est nécessaire pour gagner de l'argent. C'est exactement ça l'éducation qu'on entend. On a le droit de mentir pour gagner de l'argent. Tu verras des gens qui se croient des gens bien. Ils ne vont jamais faire de mal, qui que ce soit. Ils sont simplement bons en affaires. Alors, tu as des bons en affaires qui sont honnêtes. Il y en a, c'est les vrais bons en affaires. Mais eux, c'est des magouilleurs, des menteurs. Ils vont tout droit en enfer. Et ils le méritent. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui utilisent maintenant le mensonge comme moyen de soutirer l'argent des gens. Dieu, il a la haine de ça. La haine de ça. Mais je comprends pourquoi on est tellement entouré de mensonges, tellement entouré que ça rentre au bout d'un moment. Pire que cela, son père a fait la même chose. Son père a fait la même chose, d'accord? Lui, il a pris le métier, il a pris de son père, d'accord? Attends, c'est écrit une chose terrible dans Nimoké Yosef, dans Baba Metzia, je crois. Il dit que quelqu'un qui se nourrit du mensonge, ça veut dire il amène de l'argent, il amène de la nourriture à ses enfants, de l'argent qui était volé. Il va acheter maintenant avec ça du riz, du lait, du fromage, etc. Et donne ça à ses enfants. Le corps de l'enfant va pousser
avec des charges de mensonges. Le type devient un menteur. C'est dans son corps comme ça. Il devient magouilleur. Le corps est nourri d'une chose malsaine. C'est terrible. Donc il faut faire un grand tikkun, arriver à être droit, c'est très dur. Arriver à jamais mentir, extrêmement dur. Le Rav Nosson Bachou, il a dit à son fils m'a dit, que mon père m'a dit une fois, ça fait 38 ans qu'il n'y a pas un mensonge qui est sorti de ma bouche. Je dis souvent, si on arrive nous 24 heures à pas dire un mensonge, c'est déjà pour un rien. Pour un rien. Allez, t'es le dernier à venir au Beth Midrash. Non, il y en a encore un deuxième là-bas. Alors, t'es le dernier ou pas le dernier? C'est pas vrai, c'est un mensonge. On ne fait pas attention à ça. On ne fait pas attention. Parce que, ok, à peu près. Arriver à être propre. Celui qui fait ça, alors il est aimé, il est aidé, et il n'a plus besoin de mentir, parce qu'Hachem lui envoie la bracha. L'argent que tu dois recevoir, tu recevras de toute façon. Pas un chouïa de plus. Il n'y a rien. Alors, ou tu le reçois parce que tu es honnête, ou tu le reçois parce que tu es malhonnête. Malhonnête, tu n'auras pas la bracha. Tu recevras et ça partira. Et tu auras après les factures. Sois honnête. Ce n'est pas parce que tu es honnête que tu vas gagner moins. Impossible. Mais tu vas gagner, il y aura la bracha, et tu auras surtout, après, tous les brachot d'Hachem, la santé, la réussite, le shalom bayit, le Gan Eden. C'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. C'est voire très très court de choisir le mensonge pour gagner sa vie. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.